Eterina tend ses mains en direction de la créature, dont le regard s'apaise instantanément. Comme par instinct, elle s'approche, puis vient poser sa main sur le museau brûlant du dragon. Ses yeux rouges se plongent dans les siens, révélant une étrange vision. L'aile de Winky brûle, déversant sur les landes toute la puissance de l'éther brut. Un pouvoir sans limite. Elle ressent à nouveau cette jubilation, se laissant enivrer par le flot de magie qu'elle semble absorber. Mais la sensation merveilleuse s'interrompt brusquement. Le dragon hurle de douleur. Une lance est plantée dans son flanc, faisant se déverser un sang aussi rouge que ses yeux. « Non !» supplie Eterina. C'est comme si sa connexion avec le dragon les avait liés. Elle ressent sa surprise, sa douleur, mais aucune colère, aucun ressentiment. C'est Silas. Il charge à nouveau sur le dragon, armé de son épée. « Silas, non, ne fais pas ça, il ne te fera aucun mal. » Mais le vieil homme l'ignore. Silas rugit et perfore le dragon en plein dans sa gorge, le laissant s'effondrer dans un râle d'agonie terrible. Eterina a les larmes aux yeux, comme si elle venait aussi d'expérimenter la mort. « Qu'est-ce qui t'a pris, Eterina ? Il aurait pu te tuer. Est-ce que ça va ?» Complètement chamboulée, elle attrape la main du vieil homme pour se redresser. « J'ai récupéré l'artefact. Il faut qu'on quitte la ville au plus vite. » Des rugissements retentissent. D'autres dragons assiègent la ville, crachant leurs flammes sur les bâtiments qui s'effondrent. Les habitants courent, tentent de se réfugier. Mais alors qu'elle essaye de s'éloigner, un lien invisible semble la retenir. Silas ne comprend pas. Il observe, ébahi. Eterina se rapproche du corps encore chaud du dragon blanc et y pose sa main. Une lumière bleue jaillit alors de la gueule du dragon et vient s'engouffrer dans la bouche et les yeux de la Fae. Tandis qu'elle absorbe cet étrange pouvoir, sa tête se balance en arrière, comme si son corps était submergé par le flot d'énergie. Silas, inquiet, tente de venir l'aider, mais d'un geste, elle le repousse grâce à son éther. Une fois terminée cette étrange absorption, il se dépêche de quitter la ville. Heureusement, Silas connaît très bien les rues de la ville. Des habitants sont coincés dans leur maison, mais pas le temps de leur venir en aide. Cette perspective, aussi horrible soit-elle, n'affecte pas Eterina. Ça la surprend un peu, mais pas le temps de s'attarder là-dessus. Des escadrons de l'empereur attaquent les dragons à terre, pendant que des arbalétriers tentent de faire descendre ceux qui volent. Le spectacle est à la fois magnifique et terrifiant. Eterina contemple les flammes, comme absorbée. Silas l'attrape par le bras, tandis qu'une poutre enflammée tombe juste là où elle était. Ils parviennent à s'engouffrer dans un des murs effondrés des remparts. Ils courent encore quelques minutes avant de s'arrêter pour reprendre leur souffle. De la fumée noire s'élève dans le ciel, au-dessus de la ville assiégée. Silas plaque d'un coup la Fae contre un arbre, l'épée en main, qu'il vient coller contre sa gorge. « Qui es-tu » ? « Quoi ? Tu sais très bien qui je suis, Silas. Lâche-moi. Je t'ai vu absorber l'éther du dragon, juste après que tu aies essayé de m'empêcher de le tuer. Alors je te le répète, qui es-tu ? Je suis Eterina, et je t'ai déjà dit tout ce que j'ai traversé avant de tomber sur toi. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je ne sais plus si je peux te faire confiance. Ce lien que tu as avec les dragons sont des créatures puissantes. Il appuie plus fort son épée sur sa gorge, faisant couler un filet de sang. Les yeux de Silas deviennent glacials, perçants, et son ton devient agressif. Ta mère ne t'a-t-elle jamais enseigné l'histoire des dragons ? De celle de Chaos. Les dragons du feu sont liés à la fin de toute vie, l'effondrement de l'équilibre. Ici, elle a le choix. Essayez de raisonner Silas. Après tout, il a récupéré l'artefact et l'a toujours protégé jusque-là. Ou repousser Silas grâce à son nouveau pouvoir. Voler l'artefact, puis partir au sanctuaire, seul, loin de cet homme qui semble désormais lui vouloir du mal.